Ce matin, Brigitte m'a posé une question par rapport aux petites habitudes de fin d'après-midi, ou des fois c'est les habitudes de fin de soirée, d'aller chercher un snack, tu sais. Puis Brigitte, elle me dit, je suis pas mal sûre que c'est une habitude. Je pense pas que je me suis sous-alimentée ou que quoi que ce soit. Fait que je dis, ok, parfait. Elle dit, on fait quoi dans ce temps-là, tu sais, pour défaire une habitude comme ça. Fait que l'habitude, c'est d'aller manger en fin d'après-midi, mais dans la boucle des habitudes, il y a plein de choses. Puis si vous avez parfois ces cravings-là, que vous avez l'impression que vous n'avez pas faim, mais vous le faites pareil, tu sais, vous mangez même si vous n'avez pas faim. Ben, il y a plein de facteurs, tu sais, puis Brigitte, elle est bien encadrée par Antoine, son alimentation aussi. Donc, mais si vous n'êtes pas encadré, ce qui pourrait être intéressant d'observer, c'est vraiment, est-ce que vous mangez assez dans la journée, OK? Parce que des fois, on va se restreindre, on va se priver, puis on va arriver à la fin de la journée. Oh, il y a des petits moustiques. On va arriver à la fin de la journée, puis on n'aura pas nécessairement assez mangé, puis là, c'est là que ça va entrer des cravings. Fait que ça, c'est une chose. Après ça, c'est de séparer aussi parfois vos snacks, tout ce que vous mangez ou ce que vous mangez dans la journée. Tu sais, des fois, on va manger bien des légumes, bien des glucides, puis pas assez de protéines. Mais en tout cas, bref, essayez de séparer des repas réguliers, des collations aussi, pour que justement, en arrivant à la fin de la journée, ça soit pas le cas. Mais ça c'est plus la partie physiologique. Vous allez avoir besoin d'observer cet aspect-là. Mettons que ça, c'est mis de côté, puis c'est vraiment une habitude. Vous le savez que vous n'avez pas faim. Bien, l'habitude, c'est de prendre quelque chose. Mais une habitude, c'est déclencher. C'est toujours déclenché par un trigger, par un déclencheur. Donc, comment est-ce que je découvre c'est quoi le déclencheur de cette habitude-là? Eh bien, la première chose, c'est d'en prendre conscience. Fait que déjà là, c'est un bon step par en avant, puisqu'on prend conscience du comportement qu'on a à changer. Mais c'est quoi qui déclenche cette habitude-là? Demandez-vous, OK? Est-ce que c'est, par exemple, l'ennui? Alors, rendu là, dans l'après-midi, vous avez fini votre journée de travail, il se passe pas grand-chose, vous vous ennuyez, vous emmerdez, vous avez besoin de bouger, vous vous levez, vous allez dans le garde-manger. Ça peut être une autre émotion aussi, ça peut être le stress. Le stress peut être un déclencheur. Ça peut être aussi, toute la gang va arriver bientôt, là, oups, le souper, les enfants, le ci, le ça va se déclencher. J'ai un petit stress, je vais aller me mettre la main dans le garde-manger, ça va apaiser mon système nerveux. Ça va apaiser le système parasympathique, fait que ça fonctionne bien. L'alimentation, manger, ça fonctionne très bien pour calmer le système nerveux. C'est juste que c'est pas toujours la solution. OK? C'est souvent pas la solution si vous n'avez pas faim. OK? Donc, je vais vous demander de commencer à penser à c'est quoi qui déclenche cette habitude-là? Comment elle naît? Comment elle est née, cette habitude-là? Qu'est-ce qui la déclenche? C'est quoi le trigger? Donc, ça peut être aussi une baisse d'énergie. Donc, vous pourriez vous sentir fatigué. Donc, quand ça arrive, puis vous allez vous mettre la main dans le garde-manger ou dans le frigo, là, stop! Prenez juste un petit pas de recul pour dire, OK, là, qu'est-ce qui a déclenché ça? Là? Pour quelle raison, là, je me lève? Tu sais? Puis, ça peut être aussi, tu sais, comme je disais, ça peut être une émotion, ça peut être l'ennui, ça peut être la fatigue, une baisse d'énergie, ça peut être associé à plein d'autres choses. Peut-être que dans le passé, c'est à cette heure-là que vous aviez toujours mangé votre collation, là, tu sais. Mais essayez de voir aussi si, justement, c'est pas associé à ce qu'on appelle les neurocues. Donc, c'est associé à à quelque chose qui est enregistré, qui est programmé. Quand j'ai terminé de travailler, ou quand j'ai fini ma journée d'école, ou quand j'ai fini mes formations, j'arrive à la maison, je mange. Fait que, tu sais, essayez de voir si c'est timé avec certaines choses qui sont pas nécessairement des émotions, mais qui sont plus comme des images, comme dire, c'est comme les if-then. Si ça arrive, c'est ça qu'on fait après. Fait que je vous laisse avec ça. C'est la première étape pour identifier. Puis, il y a d'autres choses à faire après aussi. Mais je vous en reparle dans une autre vidéo quand je vais pouvoir faire un super live puis répondre à vos questions aussi.